Madame, Monsieur, bonsoir. 20h le journal, voici les titres. Les étudiants Walifaye, Bakifal et Dembaka obtiennent une liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Ils sont tenus de se présenter chaque mois au tribunal. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé à des sanctions. Les 3 marins portés disparus retrouvés morts. Un hommage leur sera rendu demain. Ce sera à la base navale de Saint-Louis. Et puis, chrétiens et musulmans ont démarré le jeûne à l'unisson ce jour. Saint-Louis y voit un message fort à décrypter. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, les leaders étudiants Walifaye, Dembaka et Bakifal, respectivement présidents et responsables au sein du collectif des amicales de l'UCAD, ils ont été placés sous contrôle judiciaire et ils ont été autorisés à rentrer chez eux. Libérer les étudiants arrêtés, c'est ce que voulait la génération 88. La génération 88 dont la voix est portée par Talla Sylla, l'un des membres d'anciens dirigeants estudiantins. Il pense que l'État devrait aller dans le sens de l'apaisement en négociant davantage avec les mouvements étudiants. Au même moment, les étudiants, eux, exigent toute la vérité sur les circonstances de la mort de Abdoulaye Diallo, d'Issa Prera. Après la vive consternation qui s'est emparée du monde estudiantin suite au décès de l'étudiant Diallo, l'heure est aux interrogations. Les étudiants veulent que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Abdoulaye est mort, mais il n'y a toujours pas de responsable. Et c'est ce que le procureur nous a dit jusqu'à présent. Et je pense que l'enquête doit continuer pour qu'on puisse nous édifier par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau du pavillon F. Qu'est-ce qui a brûlé la chambre qui était à côté? Qu'est-ce qui a poussé Abdoulaye à sauter? C'est des questions que nous voulons vraiment des éclaircissements de la part du procureur et je pense que l'enquête doit continuer jusqu'à ce qu'on puisse situer les responsabilités jusqu'au plus haut sommet de l'État. Dans le sens d'une désescalade, Talla Sylla de la génération 88 suggère aux autorités de lâcher du lest, mais aussi d'aller à la table de négociation. Maintenant, en attendant les enquêtes, il y a un certain nombre d'actes à poser pour aller dans le sens de l'apaisement. Il faut libérer les étudiants arrêtés. Il faut lever la mesure d'interdiction des amicales. Il faut réouvrir le campus social. Il faut aller dans ce sens-là. Et je suis convaincu que les membres de G88, Génération 88, comme également d'autres bonnes volontés du Sénégal, seraient disposés à s'impliquer dans une médiation pour arriver à créer les conditions de retrouvailles autour d'une table, parce que rien ne peut se faire en dehors des discussions, rien ne peut se faire en dehors des concertations. Personne ne pourra imposer au mouvement étudiant une quelconque force. Donc de ce point de vue-là, il faut aller vers ces concertations-là. Faire éclater toute la vérité et situer les responsabilités, c'est ce dont tous les acteurs exigent, c'est ce qu'exigent tous les acteurs, et le G88 est prêt à jouer aux bons offices. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamedou Bamba Cissé, a pris des mesures conservatoires suite à la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. Lors des tensions à l'université Cheikh Anta Diop, plusieurs responsables du commandement des forces déployées sur le terrain ont été relevés de leurs fonctions, notamment le commandant de la compagnie d'intervention à haut risque, le commandant du groupement opérationnel de Dakar, entre autres. Le chroniqueur Abdou Nguer a été placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé vendredi en flagrant délit, selon une information qui vient de nous parvenir. Direction l'université Alioune Diop de Bombay, où les cours ont repris de plus belle. Le mot d'ordre de 48 heures est arrivé à terme. Mais dans le quartier Yamagun, qui abrite le campus 2, les populations souffrent de la dégradation du cadre de vie et des risques encourus pendant les heures d'affrontement entre étudiants et forces de l'ordre. Babacar Diouf, Ndongo Ndiaye.
La peur s'est définitivement installée au quartier Diamaguène de Bambey. Dans ce coin mitoyen au campus 2, la vie semble s'arrêter à chaque échauffourée entre étudiants et forces de l'ordre. À chaque grève, tout le quartier vit une peur bleue. Étudiants et forces de l'ordre mènent une guérilla en plein quartier. Nous leur demandons de contenir les étudiants dans le campus. Cette situation est terrible. C'est une situation qui nous cause d'énormes problèmes de santé. Nous ne défendons personne, mais qu'ils ne nous privent pas de la beauté de notre cadre de vie. En plus de la dégradation de l'atmosphère, les commerces sont obligés de fermer boutique. Ils ont failli gâcher tout mon stock de pastèques. Nous ne voulons pas de la violence. Les habitants ont une seule et unique doléance, l'arrêt de l'utilisation des bombes lacrymogènes. Les bombes lacrymogènes sont jetées jusque dans nos maisons, ce qui crée des problèmes surtout à nos parents qui vivent avec une santé fragile. Nous demandons aux forces de l'ordre de ne plus jeter ces machins dans nos maisons. Dans tous les cas, les étudiants ont repris les chemins des amphithéâtres sans bruit. Au campus pédagogique de l'Université Alioune Diop de Bambey, les cours ont repris de plus belle. Tout le contraire à Diourbel, où les étudiants en médecine campent sur leur position. Pas de reprise sans lumière édifiante sur la mort de leurs défunts camarades. Abdoulaye Ba, Bambey, RFM Babacar Diouf. Par arrêté, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a mis en place le comité de dialogue social composé de 18 membres. Le dit comité est dirigé par M. Lamine Gueye, professeur titulaire de physiologie, ancien recteur des universités publiques. Professeur Lamine Gueye est actuellement recteur de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Il est chargé de coordonner le dialogue social et de veiller à la prévention et à la gestion des conflits dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. À présent, ce 4e plan d'action du G7 à Séyou, les enseignants ont organisé un grand rassemblement devant l'inspection d'académie de Séyou. C'est pour exiger du gouvernement le respect des accords signés, à savoir le règlement définitif de la situation des décisionnaires, la délivrance des imputations budgétaires, l'augmentation de la pension de retraite ainsi que l'augmentation de l'âge à la retraite à 65 ans optionnel. Écoutons à ce propos Abdoulaye Diallo, le coordinateur du G7 à Sédhiou, au micro de Bakary Kanté et Khali Gamé. Aujourd'hui, on attend que le ministère de la fonction publique et du travail pour l'effectivité de cette mesure. Et comme vous le savez, chaque jour que Dieu fait, les concernés, il y a des gens qui vont à la retraite. Il faut donner l'opportunité, l'occasion à ces collègues-là de bénéficier des avantages de ce décret. Nous en sommes là. Autre chose, on ne peut pas dissocier la question des décisionnaires sur le règlement, la solution, la résolution de 2 points. Il y a plusieurs points indissociables. C'est un gamme, c'est un package. Il ne s'agit pas de dire j'ai signé les 2 décrets-là, que tout est réglé. Non, il reste encore des questions à l'attente. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la délivrance des imputations budgétaires, de l'augmentation de la pension de retraite, mais également de l'augmentation de l'âge de la retraite à 65 ans, optionnel. On a bien dit optionnel. Maintenant, gouvernement. C'est là-bas où on attend le gouvernement. C'est des choses qui ne nécessitent pas beaucoup d'efforts. Il faut accompagner cette dynamique-là. L'autre chose, c'est la question de surimposition. Nous l'avons tout le temps dit. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On vous paye un rappel, on l'impose doublement ou triplement. Les opérations de recherche ont permis de retrouver 3 corps sans vie correspondant aux 3 marins disparus dernièrement. Un dernier hommage leur sera rendu demain, jeudi 19 février à 10 h. Ce sera à la base navale capitaine de vaisseau, Khamdine Fall de Saint-Louis. Ils avaient été portés disparus depuis le 12 février dernier selon la DIRPA.
Et puis, cette plainte du directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, à l'encontre de 5 syndicalistes, ils ont tous été libérés après leur audition. Début du carême et mois béni de Ramadan. Le même jour, la communauté chrétienne et celle musulmane saluent cette coïncidence. Elles ont vu à travers ce message l'unité entre les différentes communautés qui doit être matérialisée par le dialogue islamo-chrétien. Ousseynou Diop a rencontré les deux parties. Le mercredi des cendres, premier jour du carême chrétien, marque le début d'une période de 40 jours de jeûne, de prière et de réflexion. C'est également le premier jour du mois béni du Ramadan pour une grande partie de la communauté musulmane. Pour Abbé Louis Gomis de la cathédrale de Saint-Louis, cette coïncidence est un message du Tout-Puissant. Ça n'arrive pas souvent, mais cette année, comme vous venez de le dire, c'est une belle coïncidence. Vraiment, j'imagine vraiment toute la population sénégalaise en train de penser à ce temps fort. Une grande partie de la communauté musulmane du monde a également démarré le mois béni de Ramadan ce mercredi. Selon Imam Ibrahim Diop Nourouddin, Dieu a voulu montrer la fraternité et le partage qui doivent lier les communautés musulmanes et chrétiennes. Aujourd'hui, toutes les deux communautés doivent savoir que Dieu nous a créés. Ces deux communautés croient à Allah, mais elles pratiquent des religions différentes, parce que nous sommes tous des êtres humains. Mais cette coïncidence pour l'année 2026 est exceptionnelle et on doit tous comprendre le sens de l'humain. L'unité des fidèles musulmans et chrétiens est également à l'honneur pour 2026. Depuis toujours, Dieu a voulu l'unité de tous ses enfants. Il ne nous a pas créés pour nous disperser. Non, c'est pour que nous puissions faire un autour de lui et que nous puissions lui rendre grâce. Le message est très clair. On doit tous vivre en harmonie et dans la paix. Chacun peut prêcher dans le bon sens, mais on ne doit jamais créer des problèmes entre les deux communautés. C'est parti pour 40 jours de prière et d'abstinence pour la communauté chrétienne et 30 jours au maximum pour la communauté musulmane. Une coïncidence très rare, mais qui symbolise le dialogue islamo-chrétien, toujours chanté par les deux communautés. Le service régional d'hygiène de Dakar mène des opérations en prélude au Ramadan et au Carême. Des manquements ont été notés dans des boulangeries aux parcelles Zasseni. Il s'agit du non-respect des normes de fabrication du pain et du non-port d'équipements adaptés par les employés, entre autres. Écoutons capitaine Idrissa Ndiaye au micro d'Abdoulaye Patehan et Abdourahmane Diallo. Et conformément au décret 2277, donc du 31 décembre 2019, il y a deux aspects extrêmement importants, tout par rapport aux conditions de fabrication de ces pains-là. Donc, et à ces deux niveaux, ce qu'on constate de manière générale, c'est vraiment beaucoup de difficultés. L'absence ou bien l'insuffisance du nettoyage, on le constate. La prolifération de mouches, on le constate. Le défaut d'entretien des toilettes, on le constate. Donc, un personnel aussi, souvent, qui ne porte pas des équipements pour permettre en tout cas d'éviter d'éventuelles contaminations croisées. Ça aussi on l'a observé. La gestion des déchets, nous avons globalement des poubelles qui ne répondent pas aux normes. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup vraiment de recommandations qu'on peut dire par rapport à la visite de ces boulangeries. Et ça c'est important surtout dans ce contexte de Ramadan où il faut que les populations soient préservées des éventuels bénéfices qu'ils tirent donc de ce jeûne-là. Il ne faut pas que, à l'issue de la consommation d'un aliment qui a été exposé à certaines contaminations, que tout ce qu'on gagne en termes de jeûne puisse être annihilé par vraiment des conditions insalubres. Le croissant lunaire a été aperçu à Touba. Bon Ramadan à toutes et à tous. À Ouakam, la communauté catholique a célébré un moment historique. La paroisse Notre-Dame des Anges a commémoré son jubilé d'argent, marquant ainsi 25 années de foi, d'engagement et de vie pastorale. Une célébration empreinte de ferveur, d'action de grâce et de communion fraternelle qui restera gravée dans la mémoire des fidèles. Daniel Diouf, Ababakar Kamara. Un jubilé d'argent marqué par la fraternité et l'accueil. La paroisse Notre-Dame des Anges gratifiée de la présence remarquable d'évêques venus d'Afrique et de la France, tous membres de la fondation Jean-Paul II pour l'océan.
La présence de ces évêques accompagnés d'une importante délégation confère à la cérémonie une dimension d'ouverture dans laquelle devraient s'inscrire les paroissiens de Ouakam. Il doit aussi en être ainsi chez vous, ici à Ouakam, chers paroissiens. Que votre paroisse soit donc une véritable famille, ouverte et accueillante pour tous ceux et celles qui viennent habiter chez vous, comme vous l'avez toujours été. Que cette identité qui est la vôtre soit au cœur de votre jubilé. Un quart de siècle pour grandir et s'affirmer, la paroisse de Ouakam qui célèbre sa maturité, appelée à l'autonomie, à l'organisation pastorale structurée, au soutien aux prêtres. C'est l'appel, frères et sœurs, à doubler les efforts pour travailler à une certaine autonomie. C'est l'appel à la prise en charge progressive des besoins de la pastorale, y compris ceux de la vie des prêtres, y compris le soutien aux entités de la paroisse. C'est l'appel à intensifier la solidarité avec les plus pauvres de la paroisse. Mais ce jubilé d'argent dépasse la simple fête humaine. Au centre, une seule boussole, la foi révélée par l'Esprit. Attention donc à tous les marchands d'illusions qui nous vendent leur propre sagesse. Attention aux vendeurs de mirages et de prodiges qui finissent par ne même plus parler de Jésus. La foi, dit l'apôtre, provient de la révélation de l'Esprit Saint. ñu bari mbokk yi seen tur la ñuy waare duñu waare Krista de seen tur la ñuy waare nañ leen moytu képp kiy jiital sa bopp aste borom bi képp ku mbubboo turam ak kattanam ngir terangay boppam. 25 ans d'existence célébrés dans la joie, en action de grâce, comme sur ces images, avec la procession des offrandes, ou là, par ce élan de solidarité. Et pour remercier ses hôtes, la communauté paroissiale de Ouakam a distribué attention et souvenirs. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire s'est réunie pour scruter la Lune ce jour 18 février à la RTS, après avoir recueilli toutes les informations venant des différents représentants dans les différentes localités du pays. Il a donc été admis que le jeudi 19 février sera le premier jour du mois lunaire de Ramadan ou Kor. Nous écoutons à ce propos Imam El Hadj Omar Guène. Déclaration du 18 février de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui s'est réunie ce jour à la RTS pour scruter la Lune. Après avoir recueilli toutes les informations venant de nos 485 représentants qui sont dans les différentes localités du pays et en accord avec toutes les familles religieuses et tous les imams des 14 régions et 46 départements du Sénégal. Il résulte que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du territoire. Par conséquent, le jeudi 19 février 2026 sera le premier jour du mois de Ramadan au Kor. Le jeudi 19 février 2026 sera le premier jour du mois lunaire du Ramadan au Kor. Nous souhaitons un bon Ramadan à toute la Oumma. Inch'Allah, ce communiqué est de Imam El Hadj Omar Guène, président des imams et oulémas du Sénégal, président de la commission lunaire et du dialogue interreligieux. Je vous remercie. L'affaire continue de susciter une vive émotion et des appels à la transparence sur les circonstances exactes du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba. Thierno Alassane Sall estime que ce drame relance le débat sur la gouvernance sécuritaire et la protection des citoyens, notamment des jeunes. Nous l'écoutons avec Habib Faye. L'absence de culture. À passe où ça casse au lendemain où Abdoulaye Ba a été littéralement broyé, cassé. Et le ministre de l'Enseignement supérieur a eu la maladresse, l'absence de culture de venir dire cette réforme, ça va passer ou ça va casser. L'ol m'a braqué étudiants. Ils se sont sentis trahis. Ce n'est pas le projet qu'on leur a vendu.
Vous leur avez vendu qu'ils auraient des bourses. Vous leur avez vendu que c'était les plus pauvres parmi les plus pauvres, comme l'étudiant Abdoulaye Ba, orphelin, méritant, qui n'était même pas dans la masse. Vous avez dit que ce sont ceux-là que vous allez protéger. Est-ce que vous les avez protégés? Non. Au final, il y en a un qui est mort. C'est ça la triste réalité. Et il n'est pas mort par le hasard. Il est mort par une politique. Voilà la vérité. Les travailleurs des 3 hôpitaux de Ziguinchor ont organisé un sit-in à l'hôpital régional portant leur blouse et certains arborant des brassards rouges. Ils sont fait face à la presse pour réclamer les subventions que l'État verse chaque 3 mois aux hôpitaux afin qu'ils puissent faire face à des dépenses de fonctionnement. Leur porte-parole Siméon Faye au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandiang. Nous y reviendrons probablement d'ici la fin de cette édition. Alerte sur le danger invisible du plomb dans les peintures au Sénégal, selon le professeur Fall, directeur du centre antipoison de l'hôpital Fann. Un tiers des peintures commercialisées dans le pays contient des taux de plomb dangereux. Lors d'un atelier de sensibilisation de l'Association pour la défense de l'environnement et des consommateurs, l'expert a signalé le retard du pays à appliquer cette norme. Le professeur Mamadou Fall est avec Al-Hassan Ba et Alun Diagne. Nous avons mené des études en 2023 et en 2025. Et de ces études, on peut dire que le tiers des peintures que nous avons trouvées sur le marché sénégalais contenaient des niveaux dangereux de plomb. Il y a un règlement de la CEDEAO qui exige à tous les pays d'avoir des niveaux de plomb inférieurs à la norme qui est de 90 ppm. C'est en cours d'application au Sénégal et il y a un projet de décret qui est sur la table du ministère du Commerce et de l'Industrie. Et normalement, c'est ce décret-là qui pourrait aider à appliquer ces niveaux de plomb-là. Mais en principe, depuis plus d'une année, le Sénégal devait appliquer ce règlement de la CEDEAO. C'est impactant sur la santé des populations parce qu'on a observé qu'il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires qui peuvent être dues à des expositions élevées de plomb, des problèmes de reproduction chez la femme également, mais particulièrement des problèmes de déficience mentale chez les enfants. Et ça diminue le quotient intellectuel des enfants, ce qui veut dire que vraiment c'est des enfants qui risquent de grandir avec ce déficit-là et forcément ils seront plus utiles à la société et seront une charge sur le plan économique. La première solution, c'est de tout faire pour amener les fabricants, les importateurs de peinture à proposer aux Sénégalais des peintures sans plomb. Et ça, c'est possible et ce n'est pas plus cher. Nous avons la chance d'avoir une ONG qui aide dans le sens de la sensibilisation, mais également qui est prêt à accompagner gratuitement tout ce qui est fabricant pour avoir des peintures sans plomb. Le plus grand problème actuellement, c'est surtout des importateurs qui sont difficilement identifiables. C'est un Guy Marius Sagna, visiblement à bout, qui a pris la parole devant le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Le député n'a pas caché sa colère ni sa frustration après la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. Dans une intervention musclée, il a interpellé le gouvernement et pointé du doigt la responsabilité des forces de l'ordre, considérant que ce sont des dérives répétées. Nous l'écoutons, Guy Marius Sagna, avec Habib Faye. La 49e promotion de police, il faut que nous interpellions le fan le dossier bitol. Il faut que nous commencions à faire dans les meilleurs délais. Monsieur le ministre, je veux que vous nga wax ak policiers yi ne leen lii mooy assemblée nationale du ñu nangu fii kuy salfaañe sañ-sañu policier bu jigéen ndax dafa ëmb du ñu nangu fii kuy salfaañe sañ-sañu policier bu toog plus de 20 mois sans salaire waaye ay policier bu defee yëfu samba boy dina ko dégg fii ñi ñu gis UCAD ñenn ñi ce sont des nervis ñenn ñi ce sont pas des policiers ce sont des bandits taxawaayu bandi la ñu am kuy këdd moto kon boo gisee étudiant xanaa da nga koy lekk nous dénonçons cela il faut que ñu xam ko on va défendre les intérêts des policiers tous les jours bu fekkee ils sont piétinés waaye on ne peut pas accepter que dans nos polices il y ait des bandits des nervis des voyous qui font tout sauf du maintien de l'ordre
c'était de la cruauté, c'était de la haine. Partons pour le nord du pays pour évoquer la lutte contre l'insécurité alimentaire. Les acteurs du projet de résilience des jeunes et des femmes passent à l'évaluation des actions entreprises depuis 2 ans maintenant dans les départements de Matam, Podor et Kanel. Avec le concours des partenaires, toutes les parties prenantes se sont retrouvées durant 2 jours à Matam pour un réseautage et une intermédiation des acteurs à la base. Correspondance Matam, Ali Bandelnian. Renforcer la résilience, l'autonomisation économique des jeunes et des femmes vulnérables dans le nord du Sénégal, l'évaluation et les nouvelles orientations du projet au centre de 2 jours d'échange et de partage. Des activités liées aux chaînes de valeur agricole, au renforcement des capacités, à l'amélioration des cadres de bonne gouvernance, à la sécurité alimentaire et à l'employabilité des jeunes. Et aujourd'hui, cette activité s'avère nécessaire dans la mesure où on ne peut pas aussi, après 24 mois de mise en œuvre, laisser en rade tous ces acquis. C'est pourquoi on s'est dit qu'il était nécessaire d'organiser cet atelier de réseautage et d'intermédiation des acteurs de toutes les chaînes de valeur agricole pour nous permettre, une fois à la fin de ce projet, de pouvoir continuer à développer les activités, développer les initiatives davantage qui sont déjà sur place. Venus des départements de Podor, de Matam et de Kanel, les acteurs impliqués sont passés à revue de toutes les initiatives entreprises depuis ces 2 dernières années. Et, durant ces 2 jours-là, nous avons quand même beaucoup appris de ce qui s'est fait dans la zone de Matam, plus particulièrement dans le domaine de l'agribusiness. Et cet apprentissage-là tournait surtout autour des bonnes pratiques, mais également des défis qui sont rencontrés dans tout ce qui tourne autour de l'agribusiness. À côté de cela, on a également profité de ces 2 jours-là pour rencontrer beaucoup d'acteurs, que ce soit des acteurs qui sont dans l'accompagnement, mais également des femmes et des jeunes qui sont dans tout ce qui est agriculture. Et on en a profité également pour mieux affiner ce qu'on pourrait faire avec Action contre la faim en termes d'accompagnement dans la zone. Au terme de la première phase de ce projet, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire, le gouverneur de Matam apprécie à sa juste valeur la nouvelle orientation des parties prenantes du projet. Nous ressortons très satisfaits de ces 2 jours d'échange. Ces 2 journées ont permis en tout cas de faire déjà l'état des lieux de ce que ACF et nos partenaires sont en train de faire dans la région, de voir un peu les voies et moyens, d'exhorter en tout cas tout le monde à participer à la pérennisation de ces projets-là. Je l'ai dit, quand on parle de chaîne de valeur agricole, c'est un ensemble. Nous avons toujours besoin de cette synergie d'action-là. L'agribusiness, de la transformation des produits locaux et surtout la mise en œuvre des petites et moyennes entreprises, les jeunes et femmes des 3 départements de Podor, Matam et Kanel ont pu s'appuyer sur un budget global de 500 millions de nos francs. À Thiès, le système d'octroi du permis de conduire sera réformé. Le secteur des auto-écoles assainit des initiatives du ministère des Transports terrestres allant dans le sens de lutter contre l'insécurité routière. Le chef de division de la formation et de l'examen du permis de conduire l'a annoncé à Thiès à l'occasion des 72 heures de prévention routière. Reportage chez Anta Diop, Saylatir. 72 heures de Thiès marquent un tournant capital dans les projets mis en place par le ministère des Transports terrestres pour réformer le système du permis de conduire au niveau national. Les moniteurs des auto-écoles, les acteurs de la lutte contre l'insécurité routière ont discuté des difficultés du secteur. Ces 72 heures nous ont donné l'opportunité de constater et de voir dans quelle modalité d'application est-ce que ces réformes vont pouvoir se faire. Par rapport aux moniteurs, on est en train de finaliser les textes. La note n'est pas bonne, les moniteurs des auto-écoles sont prévenus. On va faire de notre mieux pour régler ce problème d'insécurité. Quelqu'un qui n'a pas les catégories requises, quelqu'un qui n'a pas la formation requise et qui se permet d'enseigner la conduite automobile, ça reste un problème. Il y a un projet d'assainissement du secteur. On a lancé un recensement. On veut recenser les auto-écoles. Quand on recense, celui qui n'est pas régulier ne va pas déposer. Le président national du syndicat des auto-écoles du Sénégal rappelle que cette initiative est très bonne. Tenir un permis de conduire. Donc c'est la formation qui est la base de tout. Donner une bonne formation aux apprenants pour qu'ils puissent consulter des produits de qualité sur la circulation. La direction des transports terrestres, ses moniteurs des auto-écoles comptent organiser régulièrement des sessions de formation et la régionale de proximité qui sera élargie à toutes les régions.
Décédé en France il y a 2 mois dans des circonstances tragiques, Baba Abdoulaye Diop a été inhumé ce mercredi au cimetière de Yoff. Sa famille, qui a organisé les obsèques, a tenu à rappeler la politesse de Baba Abdoulaye Diop et son engagement contre toute forme de stigmatisation. Suivons son oncle Mamadou Diop et sa sœur Rougiatou Diop. Un jeune très digne, très poli, qui aime sa mère, qui respecte ses 2 parents. Il disait à sa mère, qu'Allah diminue mon âge, pour mes années de vie, pour te les ajouter, pour que tu puisses être là quand on pourra t'aider. Il ne regardait personne les yeux dans les yeux. Je ressens un vide, une douleur. Mais Dieu est grand. Nous disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Baba Abdoulaye Diop a toujours été un panafricain et personne n'est plus patriote que lui. Il aimait vraiment le Sénégal. Il voulait l'avancement du Sénégal, mais il était pour qu'on puisse appliquer la réciprocité. Par exemple, quand nous on part en France, on a besoin d'un visa et il voulait que ça soit pareil envers tous les peuples. Et il ne voulait pas une stigmatisation et comme on le voit, certains Sénégalais ont tendance à stigmatiser. Je ressens un vide, forcément, parce que Baba Abdoulaye Diop était mon petit frère, mais pas que. Il était mon meilleur ami, mon confident. Et on est partis en France ensemble depuis 2017. On n'a jamais été séparés depuis notre enfance. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc on est croyant et on remet tout dans les mains de Dieu. Dieu l'accueille dans son paradis, tout simplement. Direction Diourbel où Daouda Tall, expert en développement local, plaide pour la relance de l'économie locale. C'était en marge d'un forum qu'il a organisé avec l'ensemble des acteurs du développement. Le voici au micro de Babacar Diouf. La rencontre d'aujourd'hui, l'idée c'est de rassembler l'ensemble des acteurs de Diourbel dans un seul endroit, dans le but de parler des difficultés de la vie économique et sociale de Diourbel, dans le but de se connaître déjà entre acteurs, parce que le développement c'est quelque chose d'harmonieux, donc c'est très important ces échanges et ces rencontres autour de ce forum-là. L'idée c'est plus maintenant de faire ensuite continuer le travail de par un document qui servira de référence et qui reprendra ce qu'on a fait depuis 2023 parce qu'on a eu des actions sociales dans Diourbel et ce document sera un tremplin pour pouvoir évoluer, envisager l'avenir dans ce que nous faisons pour l'intérêt de Diourbel. Les points saillants, c'est le développement de Diourbel, les acteurs, les artisans, les transporteurs urbains, les éleveurs, vraiment l'ensemble des organisations sont représentées ici. Pas moins de 100 pratiquantes du Vovinam Viet Voda ont pris part à l'Open spécialement réservé aux dames. C'est pour anticiper la célébration de la journée de la femme du 8 mars. Une compétition qui a donné des motifs de satisfaction au Comité national de gestion de la discipline. Une instance qui prépare et vise des médailles au championnat du monde. Ce sera en juillet prochain. Compte rendu, cher Sadi Boudjara, Hamadouba. Dame du Vovinam Viet Vodao et ne pas rater totalement la journée du 8 mars prochain en plein Ramadan. Le Comité national de gestion de la discipline a organisé un Open entièrement dédié à la gente féminine. On a une centaine de filles qui ont eu à participer à ce tournoi venant des régions des clubs issus des régions de Dakar, même il y en a qui viennent de Kaolack, Gandiaye, entre autres. Les filles, ils ont fait de belles prestations. Et en plus, les dames aussi, c'est-à-dire les adultes, on a vu un niveau technique très, très élevé. Ce que je peux dire de manière générale, que nous sommes très satisfaits du niveau technique. Un savoir-faire revisité, amélioré en cette année de championnat du monde. On est en train d'affiner les techniques. On est en train donc de projeter véritablement en fait, donc, sur vraiment un sacre qui est important. Et là, du coup, au niveau arbitrage, au niveau technique, on est en train de les affiner. Donc, carrément, on est vraiment prêt donc, pour affronter les nations. Comme à l'image de l'équipe nationale donc, de football, qui a amené en fait un sacre au Sénégal, nous souhaiterions en fait donc prier, faire hisser en fait donc le drapeau donc de notre national
à un très haut niveau. Nous sommes en train aussi donc de chercher de l'argent, nous sommes en train donc d'écrire donc à des sponsors, mais aussi nous comptons beaucoup donc sur l'appui du ministère pour pouvoir en fait nous accompagner donc à faire le regroupement donc de l'équipe nationale et puis donc à nous accompagner à assister à ce tournoi. En attendant la préparation des pratiquants et le développement du Vovinam Viet Vo Dao au Sénégal vont se poursuivre. Après cette épreuve, normalement, juste après le Ramadan, on aura le championnat national de la petite catégorie. Il y aura aussi un passage de grade des ceintures, c'est-à-dire les responsables de ça pour le niveau premier, deuxième, troisième taille. On est présent sur 13 régions dans le Sénégal. Maintenant, on a commencé avec des stages de formation pour développer au moins pour que la discipline soit présente dans l'ensemble des 14 régions. Le Vovinam Viet Vo Dao, une discipline toujours dans un travail de massification, malgré 40 années d'existence au Sénégal et plusieurs médailles glanées à l'international. C'est tout pour cette édition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Mais restez avec nous. Soir d'Info reçoit Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty Sénégal. Nous allons évoquer la brûlante actualité.